L'actualité de la musique et les artistes du moment, c'est le Tohu Bohu avec Clément Bustelot, tous les mardis de 19h à 20h sur Radio VL. Est-ce que vous y croyez là? Allez, on va une petite dose d'optimisme, on est là tous ensemble, on fait une émission, les artistes sont toujours là, sont toujours vivants. Donc est-ce qu'il y a quand même de l'espoir, Sid? Moi j'entends des voix s'élever un peu partout en Occident, peut-être de manière... C'est des signaux faibles qu'on dit en marketing. Des mouvements alternatifs, des gens qui s'occupent, je sais pas, alors on va dire tout complètement au pif, de l'écologie, de réchauffement climatique, au contraire de problèmes autour de la théorie du genre, ou aux quatre coins du monde occidental, Amérique comprise. Il y a plein de signaux faibles qui montrent qu'il peut se passer quelque chose. En général, les révolutions, en tout cas qu'elles soient douces ou violentes, elles sont toujours la somme d'un paquet de signaux qui convergent. Après, il y en a plein qui sont laissés de côté parce que c'est du bruit qui ne converge pas. C'est un peu comme la croissance cristalline, quand l'eau elle gèle à la surface du lac, elle part de plein d'endroits et après, soit elle se rencontre, soit elle se rencontre pas. Je rappelle que tu as un groupe d'électro-rock quantique, mais bon. C'est aussi pour ça, César Camus disait chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Alors Thomas, par exemple, est-ce que tu penses que pour nous, pour notre génération, plus que celle de nos grands-parents ou peut-être nos parents, nos grands-parents, ça va être encore plus dur, on va en chier encore plus que nos parents ou nos grands-parents? Je respecte beaucoup mes parents, mais je pense qu'ils ont fait énormément d'erreurs, leur génération à eux. Ouais. Malheureusement, ça fait déjà pas mal de générations que ça se dégrade. Bah ouais, c'est triste à dire, mais la France va retrouver, le peuple français va retrouver une espèce d'insécurité, de conflit international qui va la toucher directement. Après, comme disait mon voisin aussi, moi aussi je suis sensible de toute façon au choix politique de mon pays. Et c'est aussi ça la liberté, tu vois, c'est de pouvoir converser pendant des heures dans un bar dans le 10e avec un type qui n'est pas du tout d'accord avec toi. Au final, à aucun moment... ça va partir en couille, quoi. Enfin, on va continuer à parler, on sera pas d'accord, mais en même temps, le mec il est là en même temps que toi, au même endroit, il est venu s'amuser avec ses amis. Tu vois, c'est ça la France. Après, pour revenir à ta question, le combat il est permanent et il est sur toutes les générations. Moi j'ai ma sœur qui vient d'avoir un bébé. Et t'y penses, tu vois, tu te dis quel monde de merde. Quel monde on va laisser à nos enfants, voilà, exactement. Mais je pense qu'il faut pas faire comme nos parents, attendre que ce soit la génération d'après, ou tu vois. Mais après non plus, faut pas partir dans l'extrême parce que. Toi, Alex, t'habites pas loin, t'es dans le 9-5, t'étais où vendredi soir par exemple? Bah franchement, je vais pas te mentir, j'étais dans mon secteur, tranquille. Ouais. Donc voilà. Bon, les banlieues, vous les avez déjà fait cramer il y a quelques temps, donc. C'est qui vous? C'était une petite boutade. Non, mais tu m'as reconnu? Du coup, on est tranquille en banlieue maintenant, c'est ça? Non, on n'est pas tranquille, on n'est jamais tranquille nulle part, de toute façon. Après, est-ce que ce genre d'attentat va frapper les banlieues Donc le 9-3 via le Stade de France, Bobigny qui aurait été aussi le... Ouais, enfin, banlieue, on est quand même à la limite de Paris, tu vois. C'est Stade de France, Saint-Denis, Paris-Saint-Denis, c'est la même chose. Les attentats ont été préparés à Bobigny, ça vous fait quoi de se dire, 10 km de chez moi, pas loin, il y a des types qui songent à ça, qui pensent à l'horrible, à l'impensable. Ouais. Comme le mec qui peut s'asseoir à côté de toi dans le train, que ce soit à 18h ou à minuit 40, c'est pareil, il y a des barjots partout. Bon, toi, en tant qu'artiste, tu vas continuer de nous faire rêver, il n'y a pas eu ce côté un peu blasé? Rêver ou cauchemarder, on va voir. Non, J'ai vu des posts, il y a quelqu'un, l'humoriste Mathieu Madénian, qui lui il avait un spectacle prévu, il a arrêté, il l'a pas fait ce soir-là. Est-ce que toi, ce soir ou demain, tu aurais eu un concert, est-ce que tu l'aurais fait par exemple? Ouais. Franchement, sans vouloir. Là, franchement, j'en ai pas de prévu, mais s'il fallait, ouais. Franchement, je pense pas que ce soit le moment de flancher, tu vois. Si tu as un concert là dans les jours qui arrivent, est-ce que prendre le temps de la réflexion, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment? J'aurais du mal. Je sais que certains artistes disent qu'il faut continuer, y aller justement, y aller encore plus. Moi, je sais pas si je serais à même de le faire. Mais je pense que tu penses pas que ton public en a besoin un petit peu? Je sais pas, franchement je juge personne, mais moi je suis pas sûre d'avoir le cran pour me retrouver en face d'un public et de délivrer mes chansons. On reçoit Léa aussi, Léa qui est photographe, tu es étudiante, tu représentes toi-même, tu te représentes toi-même, voilà, et tes idées. Je crois savoir que samedi, tu t'es changé un peu les idées, t'es parti un peu de Paris, t'es allé sur Angers, il y avait un festival de musique. C'est ça. Comment était l'ambiance un peu là-bas? Alors c'était très particulier, bien sûr on n'a pas profité du concert comme prévu. Moi j'ai décidé d'y aller, la question s'est posée même entre nous si on y allait ou pas. Je pense qu'on avait besoin à ce moment-là vraiment de se retrouver entre nous surtout
et on avait besoin d'amour et on l'a trouvé quoi. On n'a pas été déçus. Il y a des artistes qui n'ont pas pu venir comme Joey Starr apparemment qui avait été touché. Mais il y a eu des artistes qui ont porté la flamme et qui étaient là. Donc tu penses aussi au footballeur Lassana Diarra aussi qui a perdu sa cousine lors des événements, donc ça touche aussi les sportifs, les musiciens. Et le journaliste des Inrocks aussi. Journaliste des Inrocks, programmateur pour D17, programmateur de la Maroc aussi, l'attaché de com. Monteuse du petit journal aussi. Donc c'est vraiment le petit milieu de la musique qui a été décimé, des boîtes de prod. Il y a eu Mercury, je crois, qui a été touché particulièrement. Et l'équipe donc du Bataclan à qui on fait bien sûr nos sincères salutations. On espère un bon rétablissement aussi aux familles moralement. Voilà, il y a des numéros verts, il y a des numéros de soutien. Faut continuer de se réunir. Voilà, c'est l'unité en ces moments. On va s'écouter un petit morceau. Il nous reste une grosse vingtaine de minutes.